Premier exemple, on a un secteur des géosciences qui est très fort. Sauf que vous savez bien qu'en France, il n'y a plus de mines, il n'y a plus de pétrole, mais il y a encore des idées. Donc de ce point de vue-là, on va dans la politique nationale et aussi en accompagnement d'un certain nombre de groupes sur des territoires de prospection. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des pays comme le Kazakhstan. C'est pour ça il y a eu une création d'une école conjointe au Togo. On va aussi sur ce type de terrain pour faire de la formation. Alors ça c'est très important dans ces deux pays-là parce que on fait quelque chose de conjoint entre notre besoin de faire de la recherche sur place parce qu'il y a des terrains d'exploration, le besoin des entreprises, notamment françaises, de former des gens de ces pays-là par des méthodes françaises pour qu'ils s'insèrent dans les entreprises implantées localement. Donc on est dans un système qui est gagnant-gagnant. Donc ça c'est une partie. L'autre partie, c'est de travailler avec des grandes universités internationales. On avait une très belle collaboration, et on a une très belle collaboration, avec l'Université de Californie à San Diego, dans le domaine des nanomatériaux magnétiques. On l'a fait grandir, on en a fait un laboratoire international, on fait des échanges. Avec l'ICIT, on a fait un professeur invité, il a une bourse Fulbright. Donc on développe, et derrière ce développement de la recherche, on assure qu'on puisse faire des échanges d'étudiants. Alors, on a plusieurs partenariats au Maroc, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a eu une volonté du Maroc de créer une université internationale. C'est l'Université internationale de Rabat, qui est un modèle qui est un peu particulier parce qu'il est un peu public, un peu privé. C'est-à-dire il a des droits d'inscription qui sont hauts, mais en contrepartie, il crée des bourses pour les étudiants les plus méritants et les plus défavorisés socialement marocains. Et ils ont vraiment la volonté d'être une université internationale qui rentrera dans un classement de Shanghai plus tard. Alors on les a accompagnés de deux manières, créer une école au niveau de l'énergie et de l'autre côté créer une école d'architecture, mais là on est plusieurs, il y a l'école d'architecture de Nancy, l'université et une autre école d'architecture. Et c'est extrêmement intéressant pour nous parce qu'il y a un bon niveau de recherche, il y a une diaspora marocaine qui est revenue de très bons chercheurs qui viennent du monde entier et on développe aussi de la recherche locale en lien avec les entreprises françaises qui peuvent être intéressés par le Maroc. Alors c'est notamment l'automobile d'un côté, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, et de l'autre côté les panneaux solaires. Donc là on a une très très belle collaboration.